Je m'appelle Ezekiel Sedjuro, j'ai 20 ans, je suis né en 1993 dans le 92 à Bourg-la-Reine. Je suis joueur de rugby au Racing Métro depuis la saison 2013-2014. J'ai été formé à Bagneux, j'ai fait un passage au Stade Français de 2009 jusqu'à la saison dernière. Comme sélection, je suis passé par certaines sélections jeunes, département, Île-de-France, top 100, et j'ai fait sélection à 7 aussi, Île-de-France, où j'ai été 2 fois champion de France. Et là récemment, avec l'équipe de France à 7 sur la saison 2013, non, 2012-2013. Non, juste au centre aéré, les autres sports, mais sinon pas plus. Parce qu'à la base, je voulais faire de la boxe et ma mère n'était pas trop d'accord. Du coup, j'ai basculé sur le rugby. Un pote de ma mère qui l'a convaincu, et puis voilà. C'est ouf comme ça. Être dans les meilleurs, oui. Compétiteur, non. Parce que jusqu'à ma première année au Stade Français, je savais toujours pas si je voulais me lancer dans le haut niveau. Et c'est sur un match où j'ai pris conscience que ce qu'il fallait, de ce que je voulais. Mais sinon, non, jusqu'en cadet, première année, non, je sais toujours pas. Il fallait que je change d'air en fait, parce que j'étais dans un club, ça faisait un moment où j'étais là-bas. Donc c'était trop la routine, vu que quand je suis bien quelque part, je m'installe trop. Et au final, je retombe dans le facile. Donc il fallait que je change de club pour mon bien aussi, voilà. Mais ouais, sinon j'ai pas passé de mauvaises années au Stade Français. J'étais bien là-bas. Maintenant je suis bien en Racing et j'espère que l'aventure va continuer. Le travail. Le travail, le groupe, on s'entend bien ensemble. Donc voilà, il y a beaucoup de travail, surtout on s'entraîne tous les jours. Entraînement terrain, vidéo, la préparation physique. On est tous investis, on vit tout le temps ensemble. La plupart du groupe, on est ensemble en cours, donc voilà, on est tout le temps ensemble, tout le temps. Journée type, j'arrive le matin sur le centre d'entraînement à 8 heures. Le matin, j'ai cours jusqu'à midi environ. À midi, on mange sur place, on a un restaurant. Après, on a une pause pour digérer. On reprend la journée à 14 heures où on a un entraînement technique. Avant séparé et trois quarts séparés, c'est la lecture de jeu, technique de pas, jeu au pied. Après, on a une petite coupure. On a préparation physique, une petite coupure et on enchaîne avec l'entraînement collectif. Et après, ça, c'est fini la journée. Voilà. Bah, que tout est possible, qu'il y a encore du travail. Surtout que Camara, Dussart, c'est des mecs avec qui j'étais en sélection. Donc, ouais, voilà, ça me fait plaisir pour eux et ça me donne encore plus envie, quoi. Euh, pour- je suis été dirigé vers le 7 grâce à mes prestations avec la sélection déjà. Sélection Île-de-France. Et après, j'ai vu que j'ai certaines capacités de vitesse à jouer dans les espaces. J'ai commencé le 7, c'était avec la sélection Île-de-France. L'entraîneur, c'était Vincent Ouzé, il m'a proposé. J'ai fait des entraînements et tout, j'ai bien aimé. De là, on a fait quelques tournois. D'ailleurs, mes premiers tournois, c'était avec Jonathan Logel, là, qui est pro A7, qui est de ma génération. On a commencé à faire ces tournois-là. La première année, c'est plus ou moins bien passé, parce que c'était la première fois que je touchais à ça. J'étais avec des mecs plus âgés que moi, et vu que sur les premières approches, je suis un peu timide de base. Donc voilà, je n'osais pas trop me montrer. La deuxième année, j'étais en confiance. J'étais avec des mecs de mon âge principalement. Je venais de sortir d'une bonne saison, donc ouais, j'étais au max de ma forme. Donc à partir de là, c'est là où j'ai fait mes meilleurs matchs à 7. Et là, j'ai eu de la chance, vu qu'il y avait le sélectionneur Frédéric Pomarel à cette époque-là, qui est toujours là, qui est venu me parler, qui m'a conseillé, qui m'a donné des trucs pour progresser. Et sur la Coupe de France, à la fin, il est venu me voir. Il est venu me voir, il m'a proposé de passer 2 jours avec eux. J'ai passé 2 jours avec les pros du 7.
Et 2 semaines, un mois après, il m'a contacté pour partir en tournée sur les championnats d'Europe. Et le stade m'a pas libéré parce que j'avais une blessure, fracture de fatigue, donc voilà. Donc du coup, l'année d'après, je fais ma saison avec le stade, je repars avec le 7. Et là, je suis appelé par Frédéric Pomarel, qui me conseille d'essayer France Développement. On va dire, c'est l'équipe B de l'équipe IRB. L'équipe IRB, c'est l'équipe qui fait les tournois tout au long de l'année. Et France Développement, c'est l'équipe de France des joueurs qui donnent à Marcoussis, ceux du Pôle France. France Développement, c'est les jeunes du Pôle France, ceux qui sont pensionnaires durant l'année là-bas. En gros, quand il manque des joueurs, ils appellent des joueurs de l'extérieur pour combler les manques, pour tester les joueurs, pour tester les joueurs, combler les manques et donner du temps de jeu à certains joueurs. Et c'est le même principe avec l'équipe de France IRB. Après, mes joueurs principaux, c'est pas du tout des ailiers. C'est plus des gens qui jouent à l'ouverture. Mais après, il y a Brice Dulin que j'aime bien. Hugo Bonneval aussi. Après, comme tout le monde, Sonny B. Williams, Quade Cooper, quoi. Ça reste. Voilà. Quade Cooper, parce il fait rêver. Dès qu'il touche le ballon, je suis les yeux grands ouverts. On s'attend à un truc impressionnant. Donc, ouais, ça va rester Quade Cooper et Brice Dulin. Et en troisième, Hugo Bonneval. Et après, il y a un autre joueur aussi, Alexander Okobaro, qu'on n'a pas beaucoup vu en top 14, mais ouais, un joueur qui m'a bien fait kiffer. Bah, là, la différence que j'ai avec le Stade français, c'est qu'au Racing, en fait, les études, elles se passent dans le centre de formation. Les études, elles sont sur place. En gros, j'ai la salle de cours, les fenêtres donnent sur le terrain. Et l'entrée donne sur les structures, donc ouais, tout est sur place. Le matin, les profs ils viennent nous faire cours. Et l'après-midi, entraînement. Bah, son intervention, déjà, je trouve que c'est une bonne chose. Ça sensibilise beaucoup les jeunes. Parce que souvent, quand on se blesse et qu'on peut jouer, on fait abstraction de ces blessures-là. Et au final, ça s'aggrave. Et ça arrête carrément des joueurs pour des longs moments. Ils n'arrivent pas à revenir. Donc vraiment, ouais, quand on a une blessure, vaut mieux aller contacter un médecin, un kiné, ostéo, faire de la prévention, se soigner correctement pour revenir peut-être même plus fort et pour éviter de se reblesser, quoi. Après, tout ça, ça passe par la préparation physique, la récupération, boire beaucoup d'eau, étirement, tous ces trucs-là. Voilà. Donc, ouais, si j'ai un conseil à donner à des plus jeunes, c'est vraiment quand il y a un pépin, aller consulter un médecin, boire beaucoup d'eau, s'étirer. Et quand ils jouent au rugby, ils jouent à 100%, parce que quand on joue à 30-20%, c'est là où on se blesse, quoi. Voilà. Devenir pro, bah, travailler, travailler, et avoir de la chance aussi. Avoir de la chance. Après, pas se concentrer à 100% sur le rugby, continuer à faire des études à côté parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Et après, ouais, le rugby, c'est talent, travail et chance.